Salut à tous, c'est Romain. Comment ça va aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu d'actualité. C'est l'obligation à partir du 1er janvier 2016 du gilet jaune. Sur les réseaux sociaux je vois pas mal de monde gueuler à ce sujet là. Il y a pas mal de monde qui est vraiment pas d'accord. Du coup moi j'ai décidé de donner mon avis à ce niveau là. Donc déjà pour moi le port du gilet jaune, si on est en panne ou si on a un accident, donc, évidemment si on est par terre tout le monde dit évidemment on pourra pas le mettre. Mais si je sais pas on tombe en panne en pleine nuit ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus visible que nos cuirs qui sont souvent noirs. On est souvent habillé dans des tons sombres. Donc c'est vrai que bon, ça pourrait quand même nous servir d'avoir ce gilet jaune. Pour ma part, je trouve ça nous met en sécurité. Ça nous coûte rien, ça coûte quoi, 2,50 € et encore la plupart du temps on arrive à les choper gratuitement grâce aux assurances ou quoi que ce soit qui nous les donnent. Pour ma voiture c'est le cas, moi je les ai jamais payés mes gilets jaunes. Et vraiment ça peut servir pour en avoir eu l'utilité de mon gilet jaune pour la voiture je parle. J'en ai eu l'utilité, je suis tombé en panne, il faisait nuit. Vraiment ça peut servir, ça sert, ça permet quand même de nous rendre plus visibles, donc de nous mettre en sécurité. Sur les réseaux sociaux je vois pas mal de gens qui gueulent moi dans mon coffre ça rentre pas, j'ai pas de place sous ma selle, j'ai pas de... Moi aussi j'ai juste la place pour mettre un petit U et c'est tout. J'ai vraiment pas beaucoup de place dans mon sous ma selle de cette moto. Mais par contre quand on cherche bien sur internet, il y en a un qui a trouvé une idée vraiment super. C'est tout simplement de glisser le gilet jaune au niveau de la dorsale de son cuir, de son blouson. Je vais vous mettre une petite photo par là. Donc vraiment ça c'est plutôt pratique, j'y avais vraiment pas pensé. Et du coup je pense que je vais même le mettre avant que cette obligation soit mise en place à partir du 1er janvier. Parce que comme je vous dis ça peut nous servir et au moins à cet endroit là ça gêne pas, on l'a toujours sur nous. De toute façon on roule toujours équipé, j'ose espérer que vous rouliez toujours équipé. C'est sûr que si vous roulez en t-shirt là vous êtes niqué mais bon ça je vous le déconseille, c'est pareil pour la sécurité c'est vraiment pas top. Donc ouais, pour moi c'est pas une idée débile d'obliger ces gilets jaunes. Si ça peut nous sauver la vie au bord d'une route, j'ai envie de vous dire pourquoi pas quoi. Là les arguments de dire de dire on n'a pas de place machin, si on roule, on pourra toujours en trouver. Dans le blouson au niveau de la dorsale, glisser dans la dorsale, ça passe nickel. C'est sûr il nous aurait obligé il nous aurait obligé de l'avoir tout le temps sur soi. Là par contre ouais j'aurais gueulé parce que bon c'est pas génial, mais si c'est vraiment que en cas de en cas de panne ou en cas d'accident, moi je suis pour, sincèrement. Deuxième petite partie d'actualité, ça va être à partir du 1er janvier 2016, nos motos seront en full. Alors personnellement j'aimerais bien avoir votre avis de pouvoir rouler avec des motos, même si bon je sais que les 3/4 des motards débrident leur moto et roulent avec des motos en full puissance. Mais moi j'aimerais bien avoir votre avis. Personnellement moi je suis pour forcément ce débridage, mais par contre que ça serait bien que ça puisse pas arriver dans toutes les mains non plus. Par exemple quand je parle dans toutes les mains, je parle par exemple des motards qui viennent avoir, je prends l'exemple de mon frère qui vient d'avoir le permis moto, sauf qu'il a jamais conduit de moto avant.
moi j'en ai fait en club, donc ça a été plus facile pour moi. Mais mon frère, lui, a 27 ans et a passé son permis pour une première fois. C'était la première fois qu'il montait sur une moto. Personnellement, j'aimerais pas qu'il se retrouve avec une moto à 180 chevaux entre les jambes. Vous allez me dire, ouais, mais les assurances, de toute façon, ils voudront pas. Les assurances, tant qu'on paye, vous inquiétez pas qu'ils veulent. Hein. C'est les assureurs, il n'y a que le pognon qui les intéresse. Hein. D'autres vies, ils en ont rien à foutre. Hein. Donc, moi, je suis vraiment pour, parce que j'aime les belles motos qui puissent pouvoir exploiter la totalité de leur puissance. Mais par contre, faire super attention. Putain, ça tourne sévère ici. Faire super attention à qui pourront conduire cette moto, quoi. Je sais pas parce qu'on a du pognon qu'on peut s'acheter, je sais pas, une R1 et qu'on a 30 ans. Non, pour moi ça c'est pas top. Faut quand même avoir un minimum d'expérience pour pouvoir conduire une moto en full. Hein. Pour ma part, je vais changer de moto l'année prochaine, hein, vu que je serai plus en permis A2. Et je pense que je resterai chez Honda. Après, je sais pas sur quel modèle. La CBR 650F me plaît bien. Donc c'est la même que celle-là, mais en version un peu plus grosse. Enfin grosse entre guillemets, elle a 90 chevaux. Moi je considère que ça me suffit. Ça permet de monter quoi, je sais pas, 210 ils annoncent, moi perso ça me suffit. Hein. Je suis pas du genre à arsouiller à 2,50 hein. De toute façon il y a tellement de flics, tellement de machins que ça devient vite compliqué hein. Moi je vous le dis hein. Enfin, et puis je tiens trop à ma vie pour pouvoir arsouiller comme un porc sur la route. Donc voilà. C'était mon avis à ce niveau-là. Donc si un jour je vais faire de la piste, ouais là par contre évidemment la moto en full c'est quand même mieux. Mais sur route pour moi une moto à 100 chevaux ça me suffira amplement je pense. Voilà, donc donnez-moi vos avis sur ce petit sujet hein. Par un message privé ou en laissant un commentaire. Si vous êtes pour ou contre l'obligation du gilet jaune, et puis parce que vous pensez de pouvoir mettre les motos en full quoi. Et il paraît aussi que la H2R ne sortira plus en France car trop puissante. C'est un pote qui m'a dit ça, donc vous allez vous arrêter les cocos. Ouais. Il paraît que elle ne sortira pas en France, donc ça c'est à vérifier aussi. Faut que je vérifie parce que ça m'étonne quand même qu'une entreprise comme Kawasaki laisse faire ça, il crée une moto et qui ne va pas être commercialisée car trop puissante. J'ai un doute là-dessus, à vérifier. Donc voilà. Sur ce, je vous fais un petit tchuss. Alors attendez, je vais vous le faire après le virage, le petit tchuss. Voilà, allez, je vous fais un petit tchuss. Et je vous dis à bientôt.